Hey, salut les petits amis, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission France TV slash, voilà, avec Marion Seclin. Vous l'aviez tous oublié, vous pensiez qu'elle n'existait plus. Mais si, en fait, elle existe. Et voilà, bah, on va regarder une vidéo, je me suis dit qu'on allait peut-être pouvoir découvrir des choses. On va parler d'elle, donc, ma foi, on va voir. Générique maestro. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? La vidéo s'intitule Kebab Date avec Marion Seclin. Ses pires coups, la confiance en soi, amour et rupture. On sent que ça va encore parler beaucoup de soi et qu'on va apprendre des choses très intéressantes. En tout cas, plus le temps passe et plus on se ressemble avec Marion, donc ça nous fait des points communs, c'est cool. C'est parti. Je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Bonjour. Tu vas me quitter. Personne qui couche dans l'espoir de réussir. C'est le film le plus féministe du XXe siècle. Mais ce que je déteste encore plus quand je suis dans la rue, C'est quand il pleut. Oh putain, mais c'est ultra connu ce passage. Oh non, les souvenirs, l'époque du Raptor, l'époque bénie où c'était cool d'être méchant sur YouTube. c'est de me faire emmerder. Plus de 40 000 commentaires menaçants, c'est un record. Tu es mon date, je crois, cet après-midi. Et qu'est-ce que c'est que ce concept d'émission? On mange un kebab en face d'une personnalité et on parle de trucs? Putain. France TV, est-ce que c'est un truc subventionné? Est-ce que nos impôts payent pour ça? Je pense. Hein. Est-ce que je suis ton style? Tout le monde peut potentiellement là. Alors non, pas les gros cons. Mais oui, bien sûr, c'est mon style. Juste, tu me demandes physiquement comme ça. Elle vient de dire que vous tous là qui me regardez et moi, on n'est pas son style. C'est très dommage. Mentalement, physiquement, feeling. Comme quand t'arrives à un date, Ah bah là, qu'est-ce que feeling, tu oui, dis? totalement. Ouais. Je veux dire, je suis en retard de 15 minutes, c'est à peu près ma... Ce truc. T'as pas du coup moi je trouve qu'il y a quand même ce truc, le FOMO, le fear of missing out. Ah non, alors je sais Hein pas si toi t'as pas ça. Attendez, c'est encore un truc nouveau là. Attendez. Fear of missing out. La peur de rater quelque chose, quelqu'un. Non, mais on s'en branle de ça, non? C'est mieux de rester chez soi. Moi, je préfère rester chez moi. Hein. Parce qu'il y a aussi le truc que tu sors et tu te dis, ah, je peux faire des belles rencontres. Je peux rater quelque chose, mais la plupart du temps, quand tu sors, il se passe rien de bien. Donc, moi, je préfère rester chez moi. Ça, mais dans les dernières dates, les dernières relations amoureuses que j'ai pu avoir, en général, j'étais plus genre dans une sorte de JOMO à la fin, de Joy of Missing Out. Wow, nouveau mot. Putain, on est trop C'est pareil. nouveau, mais il est le Joy of Missing Out. C'est parce que vraiment, genre, je suis tombée sur un package rempli d'humains un peu genre nul, tu sais, comme si j'avais pris un lot en réduc chez Lidl. Et Ah oui, parce que toi, t'es génial, c'est sûr. Oh non, tu peux pas dire ça, Marion. Hein. Faut se regarder quand même. que le FOMO, ça fonctionne dans les datings quand, au bout d'un moment, effectivement, t'as eu que des trucs cool qui se sont passés et tu te dis merde, je vais pas passer à côté de l'homme ou de la femme de ma vie. Déjà, ça n'existe pas. Et Je suis ensuite, d'accord. je trouve que j'aime vraiment les humains. Et C'est quoi, en fait, c'est une discussion de désespérés. Vous êtes des lulus, les meufs. Vous êtes complètement des lulus, ça se voit. Rien que toi, là, on voit que t'es un peu des lulus. La blonde, n'en parlons pas. Vous êtes full des lulus, là. que les relations humaines et amoureuses sont super. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non, mais elle est full des lulus. Mais en fait, c'est pas du tout un débat, parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'elles pensent la même chose toutes les deux. C'est... les mecs, c'est tous des cons et il vaut mieux être tout seul chez soi et pleurer. Donc, en fait, on va juste voir des nanas qui se morfondent. Non, ça va être chiant. Non mais tu sais que c'est vraiment des trop bons, hein. Eh mais oui, hein. Quand tu me demandais si j'avais l'impression qu'on m'en avait mis plein dans la gueule, non, je pense que j'arrive dans une posture où j'ai pas particulièrement de barrière. Parce que si c'est pour faire, je suis mystérieuse. Si ça me demande un effort, si ça me demande de jouer un rôle. Je suis très curieuse de voir comment tu C'est... non, on va pas être méchant, mais je pense qu'elle a un alter camionneur qui affronte là, non? vas réussir à l'entreprendre de Mais manière... je sais même pas comment il est Mais entreprenable. c'est la surprise kebab. En fait, chaque fois, tu surprends ton date en le mangeant d'une certaine manière. J'ai déjà eu des expériences ici. Je ne te donnerai pas de tips. Donc tu vois d'autres gens, c'est ça? Je crois que j'ai peut-être eu quelques écarts, mais pour l'instant, rien n'a commencé de T'as cette préféré? manière. Oui. Mais tu vois, c'est pour ça que dans un kebab, tu vois vraiment l'âme de la personne. Et tu sais, on dit souvent qu'on mange comme... On baise? Ouais. Ah bon? Oui. Bah oui, on dit tous ça, vous saviez pas? Moi, je dis tout le temps ça. Bah tu sais, il y a un truc qui est hyper lié. Ah, pas C'est pour ça que je mange super vite, moi. En 30 secondes, c'est plié. totalement alors. C'est un peu moins propre quand je baisse par contre.
C'est vrai. Non, là, on est dans un. Ah, on est dans un missionnaire tout simpliste, on est dans Là, une quand pipe tu et au manges lit. comme ça. Je te dis un statistique qui est quand même fou. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Mais pourquoi je regarde ça? À la base, j'avais prévu de vous présenter un reportage sur les... comment ça s'appelle? Sur les gens qui ont le syndrome de la tourette. Et je me suis dit, oh, c'est pas sympa quand même de se moquer des handicapés qui ont la tourette et tout, c'est pas drôle pour eux. Après, je me suis pris, quand j'ai vu ce truc là avec Marion Séclin, je me suis dit, voilà, là, au moins, on va rigoler, mais... Vos impôts, les gars, vos impôts. Nos impôts. T'as 65% des gens. J'ai envie de dire, vous payez pour ça. Alors, autant voir ce qui se passe avec cet argent. Voilà. J'ai envie de dire, si vous payez des impôts et que vous regardez même pas à quoi ça sert, ça n'a aucun sens. Là, voilà, on profite. Toi, est-ce que t'as le truc du bail où t'oses pas, du coup, faire cette démarche d'envoyer le message? Moi, j'écris, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est attendre la réponse. Ah, c'est dur. En Et le pire t'attends, dans tout toi, ça- t'es obsédé. Le pire dans tout ça, c'est Ouais, que trop dur la vie. Trop dur la vie de bourgeoise. Ah, c'est pas facile d'attendre une réponse de quelqu'un. quand tu reçois une réponse, tu te crois pendant 2 secondes que c'est toi qui as le pouvoir à nouveau. Et après, t'es là. Maintenant, t'es conne parce qu'en fait, tu vas t'empêcher de répondre pour justement pas aller trop vite. Et ensuite, tu te remets. Oui, mais moi, je réponds toujours quand j'ai envie de répondre. Sauf que je sais qu'à la seconde où j'ai répondu, c'est reparti pour le tunnel de. Ben voilà, encore peut-être 24 heures, 72, 85, 6 mois, on ne sait pas. 2 ans après, il ne m'a toujours. Mais c'est pourri. Oh non, mais pitié. On apprend des choses. J'espère que vous apprenez des choses sur comment fonctionne la femme de 2024. Enfin, je veux dire, l'alter camionneur et Mario Seclin, voilà, après sa transition. Pas écrit. Et en fait, maintenant, ce que je voudrais faire, j'aimerais vraiment le faire, promesse à moi-même, c'est que quand c'est dans cette dynamique, c'est non. S'il n'y a pas un lien qui se conserve, alors je dis pas H24, hein, mais au moins une fois toutes les 24 heures, genre s'il n'y a pas un lien qui se conserve, qu'est-ce qui fait que cette personne devrait avoir une place privilégiée dans ma vie? Tu dois vivre avec la. Oui, mais si là, tu es en train de dire que tu veux donner des places privilégiées dans ta vie via des gens à des gens de Tinder. C'est-à-dire, c'est ça? T'as pas des vrais amis plutôt ou des vraies connaissances plutôt que... Enfin, écoute Marion, si tu veux. La personne, être souvent. Enfin, non. Non, pas du tout. Ça, pour moi, c'est un truc qui va ou avec le flow ou pas. Ouais. J'ai vécu qu'une seule fois en couple. Les autres fois, c'était pas. Ça m'étonne pas. T'as pas l'air d'être quelqu'un qui connaît le couple, mais t'as l'air de quelqu'un qui connaît beaucoup les relations interpersonnelles, n'est-ce pas? Hasard pendant genre 2 petites semaines ou quoi. Je suis pas certaine qu'il y ait une bonne manière d'avancer. Enfin, tu sais, un truc, un escalier jusqu'à la Ouais. paradis de la relation. Je veux pas que les choses aillent dans un ordre précis. Et en plus, l'ex avec qui j'ai habité, à un moment, on s'est dit, eh, viens, on déshabite. Et c'est les meilleures pas- solutions. Ouais. Sartre et Beauvoir avaient raison. Bah oui. Moi, je suis pour ça, mais par contre, On déshabite, Dis-nous. ça veut dire quoi? On n'habite plus ensemble, j'imagine. C'est un truc de déconstruction encore. Là, tu m'étonnes que ton partenaire veuille plus rester avec toi si tu veux le déconstruire. En même temps, c'est pas... je sais pas. Peut-être que si. enfin, un truc privilégié, c'est un accès privilégié à tout ça. Ouais. En fait, dans ce que Oui. tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vulnérabilité. Pas super privilège En quand fait, même. Tu te mets à nu et tu te mets à vif et qui reste du coup un peu, tu vois, sur la... Ça, c'est une belle... qui reste, tu vois, un peu sur la défensive et qui ne s'ouvre jamais vraiment à la personne et du coup qui sont toujours un peu en mode représentation Moi, je suis habituée. mais qui ne s'ouvrent jamais vraiment à la personne. C'est quoi cette émission? Je veux dire, bon, qu'elle soit pas à son avantage, la pauvre. Je comprends, elle a 35 ans, on vieillit tous. On subit tous les affres du temps. On est tous égaux face au temps qui passe. Qu'est-ce que c'est le temps? On dit, est-ce que t'as du temps? Mais non, on n'a pas le temps. Le temps, il va vite. Il ne s'attrape pas. Mais ça, c'était vraiment obligé, le gros plan, là. Est-ce que en fait, Machine, là, France TV Slash ne travaille pas pour l'ennemi et essaye pas de ridiculiser Marion et son propos? Marion, moi, je te soutiens. Je trouve que c'est pas cool de t'avoir mis dans cette position inconfortable. Tu mérites mieux, Girls Power, et pas dans la rue. Alors, des pires coups, j'en ai eu plein, oh là là. J'en ai eu majoritairement. Ouais, parce que Vous vous rendez compte qu'elle a quand même privatisé le kebab pour son émission de merde, là? Qui privatise un kebab pour une émission? Il y a que France Slash TV. Ouais, parce que comme beaucoup de meufs, pendant très longtemps dans ma vie, j'ai fait ah oui, ah là là, c'est super, vraiment. Trop bien, bravo à toi, merci. Ah. Mais c'est vrai, ça, la plupart. Après, j'imagine que c'est des meufs comme Marion, voilà, qui sont des grosses délurées et qui feront que niquer avec tout le monde. Donc là, forcément, tu as des coups un peu nuls, mais la meuf, elle a jamais été en couple, forcément. Quand tu connais pas la personne, tu tapes que des gens qui connaissent pas ton corps, donc qui peuvent pas
peuvent pas bien le faire avec toi. Puis bon, voilà, t'as pas l'air non plus d'être une... Bon bref, j'ai pas envie d'être méchant, j'ai envie de respecter Marion, la pauvre, elle a déjà pris assez cher dans sa vie, moi je suis de son côté. Ah ouais, vraiment, j'ai adoré. Parce que je savais pas faire autrement, on m'avait pas dit, en fait, tu peux dire que ça marche pas et tout. J'étais là, ah bon, je peux parler, c'est dingue. Ah là là, les pires coups, c'est ceux qui disent... Pas facile ta vie, hein. Franchement, ça doit être trop dur d'être toi. T'es sûr tu veux mettre la capote parce que moi je sens rien. Et je suis là, mais on se connaît pas, putain. Et en plus, c'est du mytho parce qu'on a tous vu maintenant les vidéos où tu peux souffler Ouais, bien le sûr. ballon et que le ballon il devient énorme Non, mais comme ça et en tu fait, là, ça n'a pas de sens. J'entends que c'est relativement désagréable. Oui, non mais si, ça sert quand même vachement, ça n'a aucun sens. Bah bon, c'est pas grave, t'as raison, vous avez raison. Mais moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je suis là. Mec, t'as un seul job, c'est ça. C'est chiant, ça me fait pas beaucoup plus plaisir. Moi aussi, je déteste avoir la sensation qu'au bout d'un moment, ça va faire du feu. Mais toi, ta contrainte, elle va durer quoi 20 minutes, grand max. Moi, ma contrainte, c'est tout le reste de ma vie, donc fais cet effort-là. Et ensuite, en plus, le plus drôle derrière tout ça, et attention, ça va partir en politique parce que ça va m'énerver. Vas-y, c'est que dis-moi. on Ah, est bah tous super. là à se battre pour le droit à l'avortement, et jamais j'entends un seul mec. Mais s'il n'y avait pas le droit à l'avortement, tu sais combien de mes potes seraient pères de 5 enfants différents, de 5 femmes différentes Et ils sont là. Bah après, du coup, ça, généralement, après, Mais c'est le vrai bésodrome dans l'entourage de Marion Séclin, là. La chance, c'est où? Faut avoir les clés pour rentrer, pour avoir le droit, faut connaître des gens peut-être. Alors, est-ce que tu vas imposer le préservatif et donc être la responsable que le rapport soit nul à chier parce qu'il vient de te dire qu'il allait être nul? Ou est-ce que tu vas mettre ta santé en jeu et puis pourquoi pas tenter, allez, un petit avortement surprise parce que t'as pas du tout envie de le décevoir? Dans les deux cas, t'es dans la merde. Et moi, en fait, maintenant, j'ai envie de faire « Ah, je veux pas que c'est pas moi qui décide. C'est toi qui décides, et si tu décides le mauvais truc, je me casse. » En fait, fait chier de devoir à chaque fois repartir à zéro dans l'éducation. Ouais. Et pourtant, dans ces moments-là, quand t'es en date avec quelqu'un... Vous allez parler que de cul tout le temps là, on peut pas... Y a pas des trucs un peu plus... voilà. Bon après, de toute façon, j'imagine qu'elle a rien fait d'autre de sa vie et elle peut parler que de ça, mais c'est un peu chiant quand même. Et que tu vas jusqu'à, peut-être... Surtout en mangeant un kebab. Et surtout, heureusement que je suis un pur produit de l'éducation féminine et que, en fait, quand je parle publiquement, j'ai l'impression que genre, il y a toutes les femmes du monde derrière moi et tous les hommes du monde qui sont genre les plus cool derrière moi et que je suis là. Je suis pas toute seule, d'accord? Et je dis ça parce qu'il faut que ça change, parce que c'est trop... On dirait une parodie, la meuf, ses réactions. C'est pas possible. Ouais, t'as trop raison, meuf. Yes, girl power. Regardez ça. Là. C'est trop. Je suis pas toute seule, d'accord? Et je dis ça parce qu'il faut que ça change, parce que c'est trop violent. Donc je me suis... Ah, les meufs, en fait, les gens qui sont derrière toi, en général, c'est des meufs paumées un peu comme toi, mais t'es un peu ce qui se fait de pire, je pense. Mais soutien à toi quand même. Je me sens forte et je peux être radicale si j'ai envie parce que je sais qu'on est plusieurs derrière. Quand je suis toute seule dans l'intime, je me dis, faudrait pas non plus que je blesse la personne, faudrait qu'elle comprenne et en même temps, qu'elle ait pas la sensation que je la remette en question. Enfin, pas trop, enfin. Il faudrait que, je sais pas. Et je suis vraiment genre un tout petit oisillon et là, derrière moi, il y a plus personne, il y a juste moi. Et devoir m'assumer moi toute seule, devoir me défendre moi toute seule. Putain, mais... Elle est trop à fond. C'est bon, meuf, c'est juste en face une meuf de 35 ans qui a passé toute sa vie à niquer, qui est en train de te raconter sa vie, et toi, t'es à fond dedans, quoi. Ouvre ta parka, là. Laisse aérer un peu, là, parce que tu vas exploser, là. Toute seule, mais c'est impossible. Donc je suis genre juste toute délicate, toute pédagogue, toute gentille. Alors que quand je défends d'autres choses, la différence aussi, c'est que je défends tout un système Ah non, parce que tu défends d'autres trucs en plus. Non, mais on n'en peut plus, là. Stop la défense, là. très très oppressif. Tu devrais passer un peu en mode attaque. Voilà, là, t'as trop joué en mode défense, maintenant, faut passer en mode attaque. Donc je défends de la survie des gens. Je défends une violence qui me révolte. D'accord. commenter. Prochain sujet. Alors, de quoi ça va parler? Le clitoris, le cul, les boules, les nichons, les mecs. Quand t'es amoureuse. Ah, je suis la meilleure personne. Quand j'ai habité avec mon ex, c'était tellement génial parce que j'étais toute seule, mais il se trouve qu'il était là. Et c'était cette sensation-là. En fait, moi, je cherche pas à dissocier la relation amoureuse de la relation amicale, de la relation tout ça. Et je me dis, si cette personne, effectivement, ça me pèse, parce qu'il faut que je prenne en considération, prenne en compte. Si c'est pas une personne qui est un petit peu grande et qui elle fait elle-même ses choix et tout ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Par contre, j'aime beaucoup partager des choses avec les gens. Une question dure. C'est plus. Et je considère jamais que c'est nous J'ai absolument rien compris de ce qu'elle a dit, mais comme ça m'intéresse pas trop, je vais pas revenir en arrière. qui nous ont quittés ou l'autre qui nous quitte, parce que c'est toujours, et ça franchement cette phrase ils disent oui mais non c'est du mytho aussi, ça se fait à deux, tu peux pas nier, enfin tu vois ça fait toujours des deux côtés. Panier, J'ai un vrai comme un moi, panier. j'ai été quittée. Ah si, alors ça m'énerve, j'ai beaucoup été quittée, principalement quand c'est des mecs, quand c'est moi qui mets la conversation sur le tapis. Enfin, une conversation. Genre, t'es là, tu te dis, il y a un truc qui me va pas, je vais en parler à l'autre. Tu fais, au fait, moi, je me disais que ça, c'était un peu bof.
Bon, on devrait peut-être ouvrir le couple, comme l'autre meuf, là, l'autre timbré, là, sur une autre vidéo. Tu t'as peur d'une réaction que j'ai jamais eue. Cette réaction, je l'ai jamais eue. Hein. Donc il avait peur tout seul de cette réaction. Et tu fais tout pour que je l'aie. Comme ça, t'as raison. Et je lui dis, est-ce Mais qu'est-ce que c'est que tout ce blabla? Non, mais on s'en fout, là. Parler de trucs un peu intéressants, non? que tu t'as pris 2 secondes le temps de... Est-ce que tu me connais? Et je dis, mais est-ce que je suis ta pote aussi? Enfin, c'est cool, on s'aime, on se baise, c'est trop bien, mais est-ce que je suis aussi ta pote? Enfin, est-ce que tu me considères comme une personne? Non, mais t'as dû te mettre en couple avec un espèce de gros zozo, là, mais... Enfin, tu t'es mis en couple avec ce que tu pouvais, quoi. Parce que j'imagine la plupart ethniques et ils partent. Il y en a un qui a bien voulu rester, parce que, je sais pas, ça doit être un bon prince, un bon samaritain. Mais bon, ça devait être un peu le fond du panier aussi, voilà. Et pas comme ta copine. Pourquoi moi j'ai l'impression d'être vachement à l'écart, tu sais? Moi je compartimente vachement ma vie. Non mais tu peux compartimenter, mais est-ce que tu peux rire avec moi aussi par exemple? Je sais que ce serait dingue. Et je me rends compte que... T'as pas l'air très drôle, mais je pense que il peut peut-être rire de toi, mais pas plus. Pas tant. Et je lui dis, c'est pas la première fois, mais moi ça me fait chier d'avoir l'impression que, en fait, tu m'aimes pas comme humain. Tu m'aimes comme ta meuf. Et là, Ouais. il fond là, mais il fait, oui en fait, T'as trop j'arrive raison. pas, il faut que je te quitte. Et j'étais là, ah bah non, parce que c'était pas ça. Non, je pense qu'il a plutôt dit, tu me casses les couilles, il faut que je te quitte. Mais qui a raison, qui a tort, on sait pas, on n'était pas là. En tout cas, ça a encore vraiment surpris, ça a impressionné notre camionneur de poche, là. Donc souvent, en plus, c'est moi qui mets la conversation sur le tapis. Pour me faire Ouais. quitter, je suis là. Mais de rien. C'est pour ça que je pense que ça se fait effectivement à 2, même se faire quitter. Ça, c'est pareil aussi. Le cul, c'est très bien. Hein. J'étais sûre que t'allais dire ça. Non, mais pour moi, tu peux pas juste... Étonnant que tu parles de ça, c'est bizarre, c'est pas souvent pourtant. Vraiment, genre, investir les parties génitales et repartir comme si c'était rien passé. Genre, ça développe dans ton cerveau des endorphines, des phéromones, des trucs, et les gens, ils pensent que tu peux... Non, mais c'est juste pour le cul. Mais ça peut pas être juste pour le cul, enfin... Puis t'as aussi ce truc du c'est 80% et 20%. Qui est 80%? Ben le sexe. Non, mais ils connaissaient pas la forme du clitoris il y a 2 semaines et ils sont là en train de nous dire c'est 80%. Bah, prouvez-le. Vous avez quand même pas de bol, parce que les meufs comme vous, là, vous tombez tout le temps que sur des mecs qui savent pas ce que c'est un clitoris, franchement, mais... Quelque part, sélection naturelle pour vous, hein, bien fait pour vous. Le gérant du kebab, il en pense quoi là quand il écoute ces deux grognasses se raconter leur vie? Enfin, ces deux grognasses, il n'y en a que une qui raconte à l'autre, mais est-ce que vous pensez qu'il s'est barré du kebab? Il a dit voilà, j'en peux plus. J'ai fait un tour, j'en peux plus. C'est horrible, c'est affreux. Moi, je partirais, je mettrais la clé sous la porte même. Là, à la fin de ce date et de cette discussion, où en es-tu sentimentalement parlant, Marion? Là, Et maintenant. non, ouais. Non, mais même, qu'est-ce que tu envisages? Ma vision de l'amour, c'est que c'est vraiment la seule chose qui vaut la peine d'être vécue parce que c'est vraiment pas la mascarade de tout ce qu'on fait tous les jours, à remplir le vide qui nous entoure, à créer des choses. C'est super, hein, mais Putain, je me c'est suis beau. rendu compte, comme beaucoup Je crois que pour la première fois, on a quelque chose de sensé dans cette émission. Merci. de gens, après un épisode relativement noir de mon existence qui s'appelait le Covid, et où je me suis dit, mais en fait, ça n'a jamais servi à rien. Genre, on est des pantins, on joue des jeux et on fait ça. Et la seule chose qui va rester dans toute mon existence, c'est pas les films que j'aurais faits, c'est pas les vidéos que j'aurais faites, c'est pas le nombre de... Bah non, sûrement pas. Ça, on n'espère pas que c'est de haut fait de ton existence, pitié. de plants de carottes que j'aurais plantés, c'est vraiment toutes les relations que j'ai eues avec les gens en face. Et tous les amours possibles, les amitiés, les retrouvailles, les disputes de famille, les trucs, enfin, tout ça, ça aura eu de la valeur. Et donc, je veux faire en sorte que toutes les relations que j'ai à l'avenir me transportent et quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je peux encore moins être radine, enfin avare en sentiments, en sensations. Donc ma vision de l'amour, c'est que c'est le moyen de lutte. Elle est surexcitée, là. Du coup, je me concentre pas du tout sur ce que dit Marion. C'est sans doute très intéressant pour une fois, mais je peux pas empêcher de... Enfin, je sais pas, il y a quand même une meuf en survette sous kétamine en face, et personne ne dit rien, voilà, ça ne choque personne. Et de révolution, c'est le moyen de, aujourd'hui, essayer de faire le monde un endroit meilleur, mais juste pour toi, encore une fois. Et que je me prendrai qu'elle va exploser. et je tomberai amoureuse des mauvaises personnes autant qu'il faudra, mais à la fin, je me dirais quand même, c'était bien. Wow! Mot de fin! T'avais exprès? Non? Mais c'est vraiment... c'est vraiment le genre de personne insupportable. Tu sais, dans les groupes de potes qui sont « Waouh, mais c'est trop cool ce que tu fais, c'est trop cool ce que tu dis !» Ben non, c'est moyen, c'est normal, quoi. Bon, les gars, on va acheter à manger. « Waouh, mais t'as trop raison, on va trop manger des trucs !» En tout cas, oui, Marion, très beau mot de fin, pardon. Non? T'acceptes un deuxième date? Ouais, Ouais? bien sûr. Oh là là, ce genre d'émission, 15 000 vues. Ça veut dire que ça fait à peine plus de vues que mes vidéos, hein, on est d'accord. Sauf que c'est financé
par nos impôts. Voilà, j'espère qu'on est content. Vous êtes content. J'espère que vous n'êtes pas trop deg. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez appris des choses? Moi, je trouve que c'était inintéressant au possible. Évidemment, je ne suis pas le public pour ce genre d'émission. Qui est le public pour ce genre d'émission? Qui? Visiblement, pas grand monde. Hein, voilà. 15 000 vues en 4 mois. Voilà, même le malaisologue fait mieux. Sans être financé, je précise. Voilà, c'était un peu nul. Mais voilà, la pauvre Marion, je pense que c'est fini le Marion bashing. Maintenant, on peut la respecter. Voilà, elle a fait son temps. Maintenant, elle fait ses petites vidéos kebab dans son coin. Voilà. Respect à toi, Marion. J'espère que tu iras loin, mais sans faire trop de bruit. N'oublie pas de t'abonner, sinon cancer du kebab foudroyant dans la nuit. J'en profite pour remercier Motoko et Kik, qui sont les 2 subscribers de cette chaîne, voilà, qui me financent. C'est le début de la richesse. Je vais pouvoir payer mes impôts et soutenir Marion Séclin, ça me fait plaisir. Et surtout, ça pourra payer le crack, la kétamine et la cocaïne de l'alterfront camionneuse qu'on aime tant. C'était le Chineur de Malaise. Merci et puis au revoir.